journal. Hélène Assabi. Auditeurs, bonjour. Merci de rester avec nous pour ce journal. Au sommaire, le président nigérien Mohamed Bazoum est en visite d'amitié de travail au Togo. Il a été accueilli ce matin à l'aéroport international Gnassingbé Adémon par le chef de l'État. La gestion des contentieux au lieu de culte au centre d'une séance de sensibilisation depuis ce matin à Lomé, c'est à l'endroit des préfets et chefs cantons des préfectures d'Agoé et du Golfe. Les conteurs se retrouvent aujourd'hui pour célébrer de belles histoires. C'est dans le cadre de la journée mondiale du conte observée ce 20 mars. La place du conte dans la culture togolaise à découvrir dans ce journal. Et puis au menu du magazine des sports, la 5e journée des matchs de poule de la Coupe CAF, la 21e journée de la D1 Lonato et le championnat de taekwondo. Radiolomé.tg. Mesdames et messieurs, une fois encore, bonjour. Je vous le disais en titre, le président nigérien Mohamed Bazoum est en visite d'amitié de travail au Togo. Il a été accueilli ce matin à l'aéroport international Gnassingbé Adémon par le chef de l'État, son Excellence Faure Sosna Gnassingbé. Cette visite officielle traduit les excellentes relations d'amitié et de coopération multiforme qu'entretiennent le Niger et le Togo. Nous y reviendrons. Je vous l'annonçais également en titre. Les chefs cantons et préfets sont en formation depuis ce matin à Lomé. Ils échangent sur les procédures administratives de gestion des dossiers culturels. Cet atelier sera une occasion pour la direction des cultes et celle de la décentralisation et des collectivités locales de sensibiliser ces acteurs sur les règles applicables aux décisions de suspension d'activité d'un lieu de culte et la gestion des contentieux liés au culte. Raoul Tetonyaki. La liberté religieuse est garantie pour tous au Togo, mais elle est régie par un fondement constitutionnel et légal. À ce jour, on dénombre plus de 21 000 lieux de culte au Togo. Les différentes activités menées dans ces lieux de culte engendrent régulièrement des conflits dont la gestion crée parfois des conflits de compétences entre les chefs traditionnels et les préfets. Lieutenant-colonel Belei Bediani, directeur des cultes. Il s'agit ici de les outiller notamment sur le cadre juridique. Quelles sont les lois et les règlements qui régissent l'exercice des cultes. Ensuite, le cadre institutionnel. Quels sont les acteurs étatiques, les acteurs traditionnels, les acteurs institutionnels qui interviennent dans la gestion des dossiers relatifs aux cultes. La deuxième thématique va concerner les procédures de gestion des contentieux qui peuvent naître entre les lieux de culte et les riverains. De quelle façon les préfets et les chefs de canton peuvent intervenir dans la gestion de ces litiges et de ces conflits. De quelle façon également peuvent intervenir pour contrôler l'implantation anarchique des lieux de culte. Les chefs cantons présents à cette rencontre estiment que cet atelier de sensibilisation vient à point nommé. La prolifération des églises et mosquées et d'autres obédiences dans nos communautés cause énormément de problèmes et la gestion aussi est calamiteuse par moment et aussi au niveau de la législation, il y a certains des dirigeants de ces cultes, de ces églises qui à un moment donné vous brandissent des décisions de justice qui ne disent pas son nom. Et tout ça là diminue énormément l'autorité du chef traditionnel que nous sommes dans nos milieux. Lomé marque ainsi le début de cette tournée de sensibilisation sur toute l'étendue du territoire national. Ces activités se situent dans le cadre de la phase 4 du programme décentralisation et gouvernance PRODEG 4. Merci à vous, Raoul Tetonyaki. Aujourd'hui, 20 mars, est célébrée la Journée internationale de la francophonie. Une journée célébrée dans les pays francophones, mais aussi dans ceux où la langue française est moins répandue. Edmond Soba. Le thème retenu cette année est 321 millions de francophones, des milliards de contenus culturels. L'accent est mis cette année sur la création culturelle francophone, sa diversité, mais aussi la nécessité de valoriser son accès en ligne, bref, sa découvrabilité.
Des millions de francophones peuplent le monde. Ce sont autant de personnes en quête de contenu sur Internet en langue française. À l'occasion de cette journée, l'OIF mobilise ses partenaires et ses forces vives de l'espace francophone pour rappeler cet enjeu crucial pour l'avenir de la langue française. Autre journée observe également ce 20 mars et il s'agit de la journée internationale du bonheur. Et c'est depuis 2013 que l'Organisation des Nations Unies célèbre cette journée car le bonheur et le bien-être sont deux aspirations à caractère universel partout dans le monde et il importe de les prendre en compte dans le programme d'action publique. Alors, qu'entend-on par bonheur? L'homme de la rue se prononce au micro de Nabara Nafara Noudar. Moi, le bonheur, c'est de trouver un emploi stable qui puisse me rapporter assez d'argent pour que je puisse être indépendante, construire beaucoup de maisons. Pour moi, le bonheur, ça se résume à une seule chose. Comment faire pour trouver de l'argent, que ce soit un emploi stable, le commerce, pour être indépendante, quoi, pour vivre une bonne vie. Ne pas dépendre de quelqu'un. Bon, pour moi, quand on parle de bonheur, c'est vivre heureux, être en paix avec les autres, c'est ça. C'est-à-dire vivre dans la tranquillité sécurisée. Pour moi, le bonheur se définit, ça se limite pas seulement à la personne qui est à la recherche du bonheur là. C'est le bonheur de ton entourage. En fait, quand vous faites une bonne chose à quelqu'un et que la personne est en joie, c'est le bonheur pour moi aussi. Le bonheur, lorsque tu n'as aucun souci dans la vie, tu es juste dans le bonheur aussi comme ça. Lorsque tu ne penses à rien, tu es à l'aise, tu as au moins des choses qui te sont satisfaits. De ma part, je pense que le bonheur, c'est l'entourage. Si notre entourage est joyeux, c'est tout simplement le bonheur. Ça. Chez moi, ça se résume à ça. Encore une autre journée, celle du conte observé également ce 20 mars et c'est depuis 2004 que le monde a choisi de célébrer à sa manière les contes. Cette journée est une occasion où les conteurs se retrouvent pour fêter à leur manière de belles histoires. Nous y reviendrons. Et je vous l'annonçais tantôt, le président nigérien Mohamed Bazoum est en visite d'amitié et de travail au Togo. Il a été accueilli ce matin à l'aéroport international Gnassingbé Adéman par le chef de l'État, son Excellence Faure Sozimna Gnassingbé. Les échanges portent notamment sur l'état de la coopération bilatérale et la situation sécuritaire de la sous-région. La plateforme portuaire de Lomé, qui continue d'améliorer ses performances opérationnelles et son classement, offre une desserte privilégiée au pays de l'Interland, dont le Niger, avec un trafic en progression. Et rappelons que le dernier déplacement du président togolais au Niger a eu lieu au mois de novembre dernier dans le cadre de la conférence des chefs d'État et de gouvernement. Théophile Dandako. L'aéroport international Gnassingbé Adéman de Lomé a accueilli à 10h15 GMT ce lundi l'avion du président du Niger, Mohamed Bazoum. À sa descente d'avion, a été salué par le président de la République, Faure Gnassingbé. Les deux dirigeants suivent ensuite l'exécution des deux hymnes nationaux, d'abord l'hymne du Niger, puis l'hymne du Togo. Faure Gnassingbé et Mohamed Bazoum ont été ensuite ovationnés par les membres de la colonie nigérienne au Togo. C'est après ce rituel que Mohamed Bazoum et Faure Gnassingbé ont pris la direction de Lomé 2 pour d'abord un tête-à-tête. Ensuite, une séance de travail entre les membres des deux délégations. Et Mohamed Bazoum sera demain à Blita pour la visite de la centrale photovoltaïque. C'est une énergie en vogue de nos jours. Parmi les énergies renouvelables, celle dite solaire, même si elle n'est pas encore ancrée dans les habitudes quotidiennes de la majorité des populations, elle reste celle qui est de plus en plus recommandée. L'intérêt de l'utilisation de l'énergie solaire avec Yao Kamake. Avec pour seule dépense l'achat du matériel composant son installation, l'énergie solaire fait partie des énergies renouvelables à avantages multiples pour l'homme et son environnement, comme nous le confirme le responsable communication de l'ONG Jeunes Volontaires pour l'Environnement, Akwe Abosse Philippe. L'énergie solaire peut naturellement fournir de l'électricité pour tout le monde et ça en rupture. Et la plupart des composants du système, d'ailleurs, est facilement recyclable et peut retourner dans la fabrication d'autres systèmes. Elle est économique car elle permet de réduire les coûts de consommation en électricité, donc de l'économie que la population bénéficiaire peut utiliser pour satisfaire d'autres besoins et les rendre naturellement plus résilientes.
Donc c'est au vu de tout ça que l'ONG et Jeunes Volontaires pour l'Environnement a initié depuis 22 ans déjà des projets pour rendre l'accès des communautés aux énergies renouvelables plus propres et à coût réduit afin de renforcer leur résilience. Donc en résumé, oui, en termes de résultats, nous pouvons dire que JVE, grâce à cette activité-là, grâce à ces projets, a distribué plus de 30 000 titres solaires et formé plus de 2000 jeunes sur les bases de l'installation des énergies solaires et aussi sur leur marketing social. L'énergie solaire obtenue à partir du soleil est propre et sans effet néfaste pour l'environnement. Bien que distante de plus de 150 millions de kilomètres de la Terre, elle est gratuite, inépuisable et disponible partout. Toutes les volontés doivent être mobilisées pour encourager presque à tous les niveaux l'utilisation des énergies renouvelables ou dites vertes. Merci à vous, Yao Kamake. Nous vous l'annoncions tantôt. Aujourd'hui est célébrée la journée du conte et c'est depuis 2004 que le monde a choisi de célébrer à sa manière les contes. Cette journée est une occasion où les conteurs se retrouvent pour fêter à leur manière de belles histoires. Que peut-on comprendre par un conte? Quelle est la place du conte aujourd'hui dans la culture togolaise? Réponse dans ce dossier de Geneviève Bouillon. L'une des plus anciennes formes de communication, le conte est essentiel à la préservation de la culture et des traditions des communautés du monde. Qu'est-ce qu'un conte? Mario Atidokbo, promoteur du Festival international du conte du Togo, FESCONTE. Le conte désigne à la fois un récit des faits ou d'aventures imaginaires et le genre littéraire, avant tout oral, qui relate les dits récits. Alors le conte, en tant que récit, peut être court ou long. Et il est à préciser que le conte est différent du roman en matière de technique d'écriture. Par exemple, le conte est différent du roman. Et je précise également qu'il y a deux pratiques du genre littéraire qu'est le conte. Il y a la pratique orale et la pratique écrite. Ces deux pratiques se différencient par leur mode de création et de diffusion comme par leur contenu. Le conte transmet la mémoire sociale. Patrimoine culturel, il constitue également un patrimoine linguistique dont l'enjeu est majeur. Il participe à la construction et au développement de la personnalité de l'enfant, à sa perception du monde et à l'intégration des valeurs morales. Le conte a-t-il toujours une place dans la culture togolaise? Retrouvons Mario Atidokbo. Le conte occupe une bonne place dans la culture togolaise et surtout dans la culture du monde entier, surtout que le conte est au début des temps. Au commencement était le conte. Le conte étant un art de la parole. Et c'est écrit dans la Bible quelque part qu'au commencement était la parole, donc au commencement était le belle place. Surtout ce festival international de contes du Togo, le FESCONTE, qui est pionnier en matière de tous les festivals de contes au Togo. Le conte aujourd'hui, à travers les doyens comme Sandy Alouassio, que je salue parce que c'est l'un des pionniers en matière de contes au Togo. Ils ont créé la compagnie Zétique qui nous a permis de tutoyer la technique de conte théâtralisé, autrement dit, le conte qui vient boire avec les techniques théâtrales. Il a décroché une médaille magnifique au jeu de la francophonie. Il continue quand même de participer au jeu de la francophonie en matière du conte. Le conte aujourd'hui continue sous certains cieux au Togo, à travers beaucoup de festivals qui commencent à naître. Nous avons donné beaucoup de bébés au Togo en matière d'événements de conte. Et depuis la toute première édition, nous formions déjà les stagiaires en matière de conte. Donc nous avons aujourd'hui beaucoup de stagiaires qui sont devenus des conteurs. Dans beaucoup de familles aujourd'hui, on continue de raconter les histoires. Et grâce au festival, on forme beaucoup de stagiaires. Le conte continue de sillonner des campagnes, des villes, des communes à travers des festivals. Les contes, nous les vivons sur nos médias, à travers les réseaux sociaux, à travers la télévision, à travers la radio. Le conte occupe le paysage culturel au Togo, même si on peut en faire davantage. Même si on peut en faire davantage, vivement que ce art oratoire soit pérennisé pour la génération future. Et ces contes sont souvent racontés par les mamans aux enfants. Et ces femmes sont des directrices commerciales parfois. Et nous allons découvrir aujourd'hui Akwele Adam Lawson. Elle est directrice commerciale du port autonome de Lomé. Elle interpelle les femmes à se faire former et à évoluer. Odette Pira a fait sa rencontre le 8 mars dernier en marge des activités des femmes portuaires. Son portrait.
Akwele Adam Letelonson est de forme ronde, taille moyenne et de teint clair. Elle a actuellement en son actif un master en ressources humaines. Madame Adam Leté interpelle ici les femmes à évoluer en continuant de se faire former pour occuper des postes de responsabilité. Je suis au port autonome de Lomé depuis pratiquement plus de 20 ans. J'ai commencé en tant qu'assistante sociale et donc une formation bac plus 3 ans et donc une licence. J'ai évolué tout doucement. Je suis devenue directrice du centre médico-social et par la suite, je suis devenue directrice des ressources humaines après l'obtention d'un master en ressources humaines. J'ai évolué et j'ai continué par me former et par la grâce de Dieu, je suis aujourd'hui directrice commerciale du port autonome de Lomé. Et la leçon qu'on peut tirer, c'est que nous devons apprendre. Nous ne devons pas rester à nos postes, soi-disant que c'est la formation de base et que je dois pouvoir m'éterniser dans ce département. Nous devons nous former et c'est en se formant qu'on peut pouvoir occuper des postes de responsabilité. Donc c'est un appel que je lance à tous. Madame Akwele a été élue présidente de WIM Africa dans ce secteur maritime. Akwele a connu aussi une progression successive grâce à ses expériences dans le domaine portuaire. En tant que présidente, j'ai commencé tout doucement. J'ai occupé les postes de présidente d'AFPAL, les femmes du port autonome de Lomé. Après, je suis partie au niveau de l'Afrique de l'Ouest et du Centre où j'étais la vice-présidente du réseau des femmes professionnelles maritimes et portuaires de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Et avec la création de WIM Africa, il y a un constat qui a été fait qu'il y a très peu de femmes dans le domaine maritime. Et donc les femmes ont été sollicitées pour qu'elles puissent s'organiser, pour créer une organisation de femmes en vue de motiver, de former, de sensibiliser les femmes pour qu'elles puissent accéder à des postes de responsabilité et parvenir ainsi à leur autonomisation. Donc voilà un peu comment je suis, après 7 ans, je suis devenue présidente de WIM Africa. C'est un mandat de 3 ans. Après l'angolaise, il y a eu la nigériane. Et là, c'est depuis l'année passée que j'occupe ce poste de présidente. Akwele Adam Letelonson est mariée et mère d'une fille. À l'étranger, au Nigeria, l'annonce des résultats de l'élection des gouverneurs se poursuit ce lundi. Pour l'instant, le Congrès des progressistes a remporté le plus de régions et le Parti démocratique populaire marque le pas dans certains États. Aucun résultat favorable au Parti travailliste, en revanche, n'a pour l'instant été annoncé. Les élections du samedi ont été marquées par des violences et des irrégularités un peu partout dans le pays. Les titres du magazine des sports pour terminer. 5e journée des matchs de poule de la Coupe CAF. Asco de Kara est battu de nouveau hier par Futia FC d'Égypte 3-0. 21e journée de la D1 Lonato. Bonne opération pour Entente 2. Semassi Dito. Ces clubs ont réussi leur journée en allant battre leurs adversaires à domicile. Vous suivrez donc tous les résultats dans le journal à 13h. Championnat national de taekwondo édition 2022, les meilleurs sont récompensés. Et puis l'invité du magazine des sports, Mama Issifou, coordonnateur du centre de développement des sports à Kpalimé, il va parler de ce centre étatique créé depuis 2011. Fin de ce journal, retenez pour l'essentiel que le président nigérian Mohamed Bazoum est en visite d'amitié de travail au Togo. Il a été accueilli ce matin à l'aéroport international Gnassingbé Adéman par le chef de l'État-fort Essosna Gnassingbé. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg